on va commencer ce concours avec les 5e 2 de Madame Saint-Pian. Et c'est Julien qui vient. Le Seigneur des agneaux, de Daniel Lauzon. Soudain, la grande créature battit de ses horribles ailes qui dégagèrent un vent fétide. D'un bond, elle s'éleva de nouveau dans l'air et, avec un cri strident, se jeta sur Éovin à grands coups de bec et de serre. Mais toujours Éovin restait impassible, fille de Rouérim, enfant des rois, mince comme un fil d'épée, belle mais terrible. Elle porta un rapide coup, sûr et mortel. Sa lame trancha le cou tendu, et la tête tomba comme une pierre. D'un bond, elle recula, tandis que l'immense forme périclitait, ses vastes ailes déployées, s'écrasant sur la terre. Et lors de sa chute, l'ombre passa. Une lumière descendit sur Éovin, et ses cheveux brillèrent dans le soleil levant. Au milieu du naufrage se dressa le cavalier noir, haut et menaçant, bien au-dessus d'elle. Avec un hurlement de haine qui brûlait les oreilles comme du venin, il abattit sa masse. Le bouclier d'Éovin vola en éclats, et son bras fut brisé, et elle tomba à genoux. Comme un nuage, il fondit sur elle, et ses yeux étincelèrent. Il leva sa masse pour tuer. Mais soudain, lui aussi tomba en avant avec un cri d'atroce douleur, et son coup dévia de sa cible, se fichant dans le sol. L'épée de Mary l'avait frappé par derrière, déchirant le manteau noir, et, montant sous le haubert, avait percé le tendon derrière son puissant genou. « Éovin, Éovin !» cria Mary. Alors, chancelante, elle se releva avec peine, et de ses dernières forces, elle plongea son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se penchaient sur elle. La lame jeta des étincelles et se brisa en mains fragments. On continue avec Charlotte. Applaudissez-la bien fort. Roméo et Juliette, Manucos. Très cher Marc, désolé pour la lettre de ce matin. C'était notre travail en cours d'anglais, et le prof n'arrêtait pas de passer derrière nous pour vérifier ce que nous écrivions. Tu as dû trouver que je parlais comme un guide touristique. Et blabla le joli village, et blabla le département. C'est vraiment nul. Tu as vu le programme? Nous ne verrons pas beaucoup, à peine 3 soirs. Sébastien, mon voisin, a proposé de t'héberger chez lui, avec son correspondant. Mais j'ai fait remarquer qu'il y avait une chambre libre chez mes parents, et que j'avais envie de te recevoir moi-même. Tout le monde m'a regardé, et je suis devenue toute rouge. Mais ça m'est complètement égal. Je me demande tout de même, comment ce sera de nous rencontrer en vrai? Avec les lettres que nous avons échangées, j'ai l'impression de bien te connaître, comme un ami. Mais j'ai peur que nous n'arrivions pas à nous parler. Pour me préparer, je regarde les films américains et anglais en VO sous-titrés. Mes parents n'aiment pas trop ça, mais je leur dis que c'est pour le collège. De toute façon, je suis presque toujours seule pour regarder les DVD. Du coup, mes notes en anglais ont un peu progressé. Bref, j'espère que cela suffira pour que nous nous comprenions. J'ai très envie de parler avec toi. Ce que tu m'as dit sur le divorce de tes parents et sur la façon dont je te sentais maintenant m'a beaucoup touchée. Je crois que je sais exactement ce que tu ressens. C'est tout de même étrange d'avoir autant de points communs, alors que nous ne nous sommes jamais vus. Ici, au collège, je n'ai toujours pas de vrais amis. Les filles passent leur temps à parler de télé et de vêtements. Je me sens seule. Sauf quand je reçois tes lettres. On écoute Tristan. Le petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Santé. Cet après-midi, à l'école, on n'a pas rigolé, parce que le directeur est venu en classe nous distribuer les carnets. Il n'avait pas l'air content, le directeur, quand il est entré en classe avec nos carnets sous le bras. « Je suis dans l'enseignement depuis des années !» il a dit, le directeur. « Et je n'ai jamais vu une classe aussi dissipée. Les observations portées sur vos carnets par votre maîtresse en font foi. Je vais commencer à distribuer les carnets. » Et Clotaire s'est mise à pleurer. Clotaire, c'est le dernier de la classe. Et tous les mois, dans son carnet, la maîtresse écrit des tas de choses. Et le papa et la maman de Clotaire ne sont pas contents et le privent de dessert et de télévision. Ils sont tellement habitués, m'a raconté Clotaire, qu'une fois par mois, sa maman ne fait pas de dessert et son papa va voir la télévision chez les voisins.
Sur mon carnet à moi, il y avait élève turbulent, souvent distrait, pourrait faire mieux. Eudes avait élève dissipé, se bat avec ses camarades, pourrait faire mieux. Pour Rufus, c'était persiste à jouer en classe avec un sifflet à roulette maintes fois confisqué, pourrait faire mieux. Le seul qui ne pouvait pas faire mieux, c'était Agnan. Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Le directeur nous a lu le carnet d'Agnan. Élève appliqué, intelligent, arrivera. Le directeur nous a dit qu'on devait suivre l'exemple d'Agnan, que nous étions des petits vauriens. Et puis il est parti. On écoute Gilles. La boule de cristal de Jacob et Wilhelm Grimm. Il entra et traversa toutes les pièces avant de trouver la fille du roi dans la dernière d'entre elles. Mais quelle ne fut pas sa frayeur quand il la regarda. Elle avait le visage tout gris et plein de rides, le regard